Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va regarder en premier le tarot onirique de Ciro Marchetti, hein, et après le Keeper fin de siècle, toujours de Ciro Marchetti. Voilà. Alors, ok, pardon, j'étais un peu désorientée. Donc, ceci est un tirage général, on prend un certain recul. Comme vous le savez, ça parle de liens d'âme, donc des histoires terriblement destructrices. Et dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour les tirages de la chaîne, la polarité féminine, on l'appelle Pénélope ou la divine. Et la polarité masculine, on l'appelle Ulysse ou le monsieur. Voilà. Je ne pose pas d'intention dans les cartes, donc vraiment les tirages sont intemporels. Donc si celui-ci ne vous parle pas, allez voir un vieux tirage de la chaîne. Bon, j'espère que celui-ci sera moins au vitriol que vendredi dernier. Parce que quand même c'était un peu hardcore, j'avoue, pour moi. Ah là là. Déclaration d'amour. Oui, très sérieux. Ah. On a un monsieur qui est en train d'envisager d'aller faire sa déclaration d'amour, mais il attend un truc avant de pouvoir y aller vraiment. Aïe, 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 aïe. Ne perds pas de temps, Ulysse. Vous voyez, démarrage d'un nouveau cycle, hein, donc une déclaration d'amour hyper importante, hein, quelque chose de très bien, dans le concret, hein, avec la divine. Hein. Bon, le monsieur, il a beaucoup de remords et de regrets vis-à-vis d'elle. Il a compris que c'était son impératrice et qu'il fallait remettre un équilibre en place, lui-même étant un peu trop dans le mental, ou peut-être un homme d'un signe d'air, veut réaliser ses rêves. Hein. Mais bon, il y a un peu de procrastination, moi, je trouve, dans cette histoire. Alors, il attend, hein, parce que bon, c'est quand même un homme passionné, qui démarre une aventure passionnante et qui a été très dans le matériel et le financier, avec des énergies tierces qui l'ont entretenu dans un jonglage, donc dans un déséquilibre intérieur. Et son grand succès, ça va être justement par rapport à l'argent, dans le travail. Ça va aller très vite, hein, et lui là, il est très amoureux et il veut sa grande réalisation avec sa belle Pénélope. Ok, bon. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Il en est où, Ulysse? Culpabilité par rapport à son impératrice, donc à sa divine. Il a des pensées limitantes, hein. Ouais, c'est à cause de ça qu'il a raté cette histoire, en fait. Donc un Ulysse qui fait un peu la crêpe la nuit, hein, qui dort pas super cool. Ouais, il est bien l'empereur, en plus, vous voyez, il a bien compris que Pénélope, c'est son impératrice, on est d'accord. Il veut qu'une chose, c'est aller lui faire une belle déclaration d'amour pour démarrer une nouvelle vie ensemble. Donc on a quand même un Ulysse très décidé aujourd'hui, on est bien d'accord. Il y a vraiment quelque chose là, il a repris son pouvoir, hein. Il a repris son pouvoir dans le sens où tant qu'il est dans l'ego, il a du mal, soit il est par terre et il la voit énorme et lui n'est que roi, soit il la voit pas assez bien pour lui, ça dépend des histoires et des moments dans l'histoire. Là, sa divine est bien son impératrice et lui est bien l'empereur, et il veut qu'une chose, c'est aller lui faire une belle déclaration d'amour. Donc ça, c'est plutôt sympathique, hein, c'est plutôt pas mal. On va voir ce que nous dit le Keeper. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Donc un Ulysse qui est quand même un peu sur des charbons ardents, moi je crois. Ouais, 8 d'épée, 9 d'épée, ça lui prend la tête, hein. Il n'est pas à l'aise, donc c'est bien lui, on est bien dans le personnage principal. Ah, il doit passer devant peut-être une cour de justice,
tout cas, après, il y aura du changement, il pourra bouger pour aller chercher sa grande fortune. Sa grande fortune étant souvent ce couple avec sa divine. Donc voilà, il a besoin de... Alors peut-être que c'est pas un tribunal, peut-être que ce n'est que des papiers officiels, vous savez, chez le notaire, ça peut être des choses comme ça. Tout ce qui est administratif, mais officiel, hein, quand il y a le tribunal qui sort, ou peut-être que littéralement, on a une histoire dans laquelle Ulysse est en train d'attendre une décision de justice, une libération, avant de pouvoir mettre du changement en prenant un train, un avion, un bateau, une moto, traverser la rue, un métro, et aller chercher sa grande fortune qui est Pénélope. Bon, c'est plutôt sympathique. Hein, plutôt très sympathique. Ouais, on voit pas mal. Voilà. Vous voyez, il est très occupé, mais il veut le grand bonheur. Ça l'oblige à aller loin. Hein. Il a été mis en prison parce qu'il avait des pépettes. Ouais, il a été mis à terre pour ça. Puis il faut qu'il soit astucieux et stratège pour pouvoir épouser hein, quelqu'un. Donc, et fonder sa famille, sachant que derrière, on a toujours une personne fausse hein, dans le coin qui le préoccupe lui grandement. Parce qu'elle a fait allonger la route, elle a fait en sorte que ces retrouvailles soient le plus tardivement possible. Ah. Mais c'est pas grave, c'est bien. Remercions Karmika d'avoir été magnifiquement, comment vous dire, telle qu'elle est, hein, parce que de toute façon, bah, finalement, c'est que du positif à l'arrivée. Oui, le monsieur, il revient, il est beaucoup plus enclin à s'investir de la bonne façon que comme il a pu être par le passé avec n'importe quelle autre femme, finalement. Merci de... Parce que vous savez, un homme qui n'est pas clair au niveau du cerveau et du cœur, même si vous vous êtes marié avec pendant des années, vous n'êtes pas heureux ensemble. Donc bon, c'est important cet aspect-là. Merci de nous raconter la situation actuelle de Pénélope. Comment va notre belle divine ? Alors, elle sait que le roi de la passion est en train de se métamorphoser pour devenir un homme qui reprend son pouvoir et qui a besoin de guérir des blessures quand même encore. Hein. Donc Pénélope, elle est bien au courant que, bah oui, il est en train de revenir. Tout à fait. On voit plus rien. Si, on voit un peu quand même. Tadam. Tadam. Ouais. Pas mal. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cartes aujourd'hui. Alors, bavarde. Elle est un peu dans une misère, Pénélope, parce qu'elle veut cette grande histoire d'amour et qu'elle veut que ça aille très 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 vite à ce qu'ils reviennent avec le cœur décadenassé. Donc une Pénélope qui en a marre de vivre cette misère hein, de vie amoureuse. Merci de me raconter l'actualité, la situation actuelle de Pénélope. Ouais, vous voyez, elle a quand même aussi les grandes honneurs. Pourquoi ? Bah parce que elle sait qu'Ulysse revient, donc elle est tout à fait satisfaite. Elle sait qu'il y a la métamorphose en route. Elle sait que la route a été longue. Un peu au désespoir parce qu'elle a été volée, Pénélope. Elle s'est faite dépouiller. Donc elle est peut-être un peu dans la pauvreté par rapport à avant. Et puis, bah, il y a toujours cette chose mise à l'arrêt du fait qu'Ulysse a de l'argent. Du coup, c'est pour ça que ça n'avance pas. En fait, il n'aurait pas d'argent. Bah, ce serait peut-être beaucoup plus simple. Il y aurait moins d'énergie tierce qui serait là à essayer de le dépouiller. Parce que souvent, c'est lié à ça. Hein. Vous le savez, je ne pense pas vous apprendre grand-chose. Alors, merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Grande misère hein, pour Ulysse, bah ouais, misère de réalisation de ses rêves. Mais dites-moi, c'est un monsieur, c'est pas facile, hein, pourtant, c'est pas un problème de sentiment ou d'avoir compris la situation. Non, là, c'est vraiment le fait de se dire, mon rêve c'est Pénélope, mais voilà, je peux pas le faire pour le moment. Misère,
d'amour, hein, de victoire en amour, de stabilité, est obligé de travailler pour ce grand amour parce qu'il a un fardeau énorme à cause des énergies tierces qui l'ont mis, lui, dans un grand déséquilibre durant certainement très longtemps. Ok, bah dites donc, c'est terrible cette histoire. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Donc vous voyez, il n'a qu'une envie, lui, c'est de réaliser son rêve avec son impératrice, on est bien d'accord. Voilà. Le problème d'Ulysse, c'est que il peine et il travaille beaucoup pour enrichir une femme qui ne pense qu'à son apparence et qui est très superficielle. La jeune fille riche, c'est ça. Vous voyez, il ne peut pas réaliser son rêve à cause de cette femme qui considère que ses attributs, ses avantages sociaux et son ambition sont plus importants que la vie amoureuse d'Ulysse. Il y a un message avec peut-être un peu de nouvelles positives, mais la route est longue et puis lui il est au désespoir, hein, parce que il s'est fait voler son cadeau et son cadeau c'est Pénélope. Aïe 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 aïe. Ah, aujourd'hui c'est coton, hein. Vous savez, les réunions c'est souvent rocambolesque parce que c'est là que les karmiques redoublent de nocivité, je dirais, avec leur merveilleuse façon de faire. Et alors, c'est pas qu'elles me posent problème personnellement, ces femmes-là, ou ces personnes-là, mais c'est vrai que du coup, eux, pour les messieurs, ça devient très 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 dur, si vous voulez. On voit mieux comme ça, ok. Donc là, voilà. Donc c'est un monsieur qui ne peut pas réaliser ses rêves juste pour que cette personne elle ait un standing élevé. Voilà. C'est un peu l'histoire qui nous est racontée aujourd'hui. Et quand on sait que c'est une personne superficielle, ouais. Ah là 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 là, un Ulysse malheureux, hein. Ouais. Il a bien compris que... Ouais. Il a bien compris ce qui se passe, en tout cas, lui, hein. Alors, merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. On pose d'abord la question. Alors, le problème dans la vie de Pénélope, c'est ça, c'est de retrouver peut-être sa fortune. Ah oui, elle est peut-être enfermée par cette jeune fille riche qui fait peut-être... parce que là, on a quand même plus l'impression d'avoir une messe noire que d'avoir une carte du diable normale. Le diable, d'habitude, il y a deux personnes qui sont enchaînées l'une à l'autre. Et là, on a vraiment une seule personne dans une cage avec une figure, vous voyez, de je ne sais quoi. Et du coup, grande misère d'amour et de succès. Voilà. Donc une Pénélope qui est tout à fait consciente que cette personne fait des choses comme ça pour emprisonner Ulysse et qu'elle, du coup, elle ne peut pas exister en tant que moitié d'Ulysse, quoi. Tout simplement parce que cette personne... a une conception de la vie assez enfermée sur son nombril, je dirais, et son intérêt. Ouais. Alors, vous savez, dans ces histoires, c'est souvent ça. Je pense pas vous apprendre grand-chose. Ah. Alors, merci de nous raconter le problème de Pénélope, s'il vous plaît. C'est d'exister, c'est d'avoir sa place et d'avoir le droit d'exister. Qu'il fasse attention, hein, Ulysse. Parce que c'est bizarre, mais à mon avis, elle va pas accepter Pénélope. Merci de nous raconter le problème de Pénélope, s'il vous plaît. Alors, argent, succès en amour, désespoir, pauvreté, message inquiétant. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que, vous voyez, elle est en pauvreté de succès en amour, quoi. Elle n'a pas le droit d'exister en tant que Pénélope, elle n'a le droit d'exister qu'en tant que personne, que femme
seul et entretenu dans une posture de défaite, certainement, hein, défaite en amour. Ben dites donc, encore une histoire coton, ça. Ah ouais. Elle est préoccupée, hein, parce que peut-être que pour elle, Ulysse est immature et que le cadeau qui devait arriver rapidement, apparemment, c'est loin, quoi. Et qu'il y a une communauté qui empêche qu'Ulysse le courtise, voilà, et qu'il y a la fin de quelque chose. Ouais, elle en a marre d'attendre, en fait, qu'il en sorte. Parce que lui, il est aux prises avec cette personne fausse qui est là, avec qui, vous voyez, on passe devant un juge, quoi. Donc, c'est ça l'histoire, c'est que Pénélope, elle en a ras le pompon. Et elle se dit, mais ça va durer encore combien de temps? Et peut-être aussi qu'elle a envie, elle aussi, de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Vous savez comment c'est, hein. Les karmiques font durer, très bien, en essayant de grappiller un max d'argent aux messieurs, parce que elles sont là que pour ça. Mais les Pénélope, elles, pendant ce temps, ouais, il y en a beaucoup qui se... attention, celles qui décident de passer à autre chose ne sont pas moins merveilleuses que les autres, hein. Moi, je crois que ça, c'est une question de parcours. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ah, trop gros ce jeu. Plus de cartes que dans les jeux normaux. Alors, futur proche d'Ulysse. Grande misère, hein. Grande misère à cause des énergies tierces. Donc, voilà. Les énergies tierces. Lui, il est amoureux de Pénélope, mais voilà, et il est entouré de... Ça, c'est le côté mental. Ça peut être aussi assez critique, hein. Une ambiance assez délétère. Donc lui, il est critique par rapport aux énergies tierces, mais il est toujours pas avec Pénélope, hein, on est bien d'accord. Faut qu'il quitte cette vie, hein. Faut qu'il réfléchisse comment communiquer pour avoir ce grand bonheur dans cette grande histoire d'amour avec un méga succès. Donc vous voyez, on a quand même aujourd'hui 2 protagonistes qui sont tout à fait conscients de l'importance que chacun a l'un pour l'autre, mais dans une impossibilité de bouger uniquement à cause des énergies tierces. Donc ça, c'est toujours assez intéressant parce que même quand on est à la fin de l'histoire, les énergies tierces interviennent. Ouais. Merci. Vous savez, c'est Karmika accroché au pot d'échappement de la voiture d'Ulysse quand il part. Cramponné avec ses griffes. Ouais, c'est un peu ça. Oh, je suis méchante. Alors, merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Oh, il y en a trop. J'en ai marre. Vous mettez trop de cartes là, les amis. Ouais. Plus light. Voilà, merci. Voilà, vous voyez, il y a vraiment cette chose qui a été mise à l'arrêt pendant longtemps, ou peut-être qu'il décide de mettre fin à son côté stratège. Ouais, c'est gentil la stratégie, mais bon, il y a un moment, il faut passer à l'action, il faut arrêter de procrastiner en se disant comment je vais faire. Et peut-être que du coup, il met fin à son côté finaux, vous voyez, genre... Je fais ma campagne militaire, peut-être que là, il se dit, non, mais là, c'est bon, il faut que j'arrête. Et du coup, vous voyez, message, préoccupé, il s'est fait voler, la route a été longue pour retrouver Pénélope, il pense à elle. Et puis, il y a toute cette attente au milieu, mais vous voyez, ça bouge pas, quoi. Donc, peut-être qu'Ulysse va enfin arrêter de faire stratégie et de se déguiser, parce que le propre d'un personnage militaire, c'est qu'il porte un uniforme. Attention, j'ai beaucoup de respect pour les militaires, mais dans ce jeu, dans le Keeper, c'est aussi la personne qui est déguisée, vous voyez, qui se cache derrière un masque, ou en tout cas qui n'est pas, qui ne se tient pas de façon ouverte, enfin de façon visible. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors peut-être qu'il espionne Pénélope, c'est possible qu'il l'espionne en permanence, mais bon, elle le vit pas pareil, Pénélope. Merci de nous raconter le futur proche de Pénélope. Voilà. Pénélope, elle est dans la passion. Mais oui, elle est à fond dans la passion. Elle se dit, mais il fait quoi? Mais Ulysse revient.
Eh oui, mais voilà, elle sait hein, qu'il y a un adversaire implacable, cette personne qui pense qu'à l'argent, et c'est ce qui empêche que ça se passe dans le concret. Hein. Donc elle, elle a des blessures. En même temps, elle est stable. Elle est dans l'équilibre. Elle propose à lui, vous voyez, elle cherche un équilibre avec lui, mais dans le respect, dans l'équanimité, afin d'aller vers un bel engagement, une belle réconciliation. Et que enfin, les peurs qui ont généré des pensées un peu stupides quant à la réalisation des rêves d'Ulysse soient définitivement balayées pour faire place à une guérison et à une prise de décision de cette union. D'accord. Donc Pénélope est dans la passion. Apparemment, ils vivent pas les choses de la même façon, là, nos deux protagonistes. Ils sont à peu près raccords, mais voilà, lui, il est dans la misère et elle est dans la passion. C'est quand même assez joli à voir. Ouais, ils sont toujours un peu en extrême. Merci, en opposé, quoi. Merci de nous raconter le futur proche de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Voilà, attente, passionnée. Voilà. Eh oui. Eh oui. C'est bien elle. Hein. Il est loin, Ulysse, hein, puis c'est son cadeau. Et puis, voilà. Au lieu de réaliser ça tout de suite, il est enfermé hein, à cause d'une histoire d'administration, de juridique. Ça peut être juste, je sais pas moi, des histoires, vous savez, de société avec un notaire ou je sais pas quoi. En tout cas, il est très occupé. Et à se faire voler en plus. Et il pense, hein, lui, il veut qu'une chose, c'est épouser Pénélope. On est bien d'accord. Il pense qu'à une chose, c'est à la retrouver. Elle ne pense qu'à une chose, c'est à le retrouver. Et au milieu, on a les magnifiques obstacles mis en place par l'énergie tierce qui est tout à fait régnante et tout à fait, comment dire, elle a un petit côté inhumain, quoi, parce qu'elle elle est absolument pas là par amour pour Ulysse. Elle est uniquement là pour son portefeuille. Et puis lui, apparemment, quand même, elle le dépouille pas mal. Alors ça, c'est souvent le cas. Hein. Vous savez, les karmiques dépouillent les messieurs, et quand ils bougent enfin vers leur divine, là-haut, on leur rend la prospérité qu'ils ont perdue. Cette grande... donc, c'est possible aussi qu'il y ait cet aspect-là hein, dans ce jeu. Parce que là, ouf, ouais, c'est pas facile. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Attendez, ça retombera si ça doit retomber. Ok. Hop. Écoutez, apparemment, il va bouger, hein, parce que 10 de coupe, c'est quand même l'amour. 2 de coupe, c'est la relation d'amour. Le chariot, c'est la grande victoire après bien des déconfitures, avec une grande stabilité du matériel, vous voyez, mais pas dans la notion richesse opulente, mais surtout dans la grande stabilité, puis proche de la nature. On travaille, hein, grand amour. Il porte lourd. Là, Ulysse, il porte lourd. Il a été toxique pendant longtemps. Et ça, c'est le fait de passer, vous voyez, dans le concret avec Pénélope, avec de l'équilibre, lui vachement dans le mental, et en faisant les choses bien avec un grand engagement. Donc, apparemment, dans un premier temps, bien, il va mettre fin à son côté. Je me déguise pour me cacher de Pénélope. Je me déguise. Il va mettre fin à ça pour, dans un deuxième temps, décider d'aller une bonne fois pour toutes vers ce grand amour. Donc ça, c'est beau. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Intéressant ce tirage. Hein. Ah, il va se passer des choses dans un lit. Oui, la carte de la maladie, c'est pas que pour la maladie. La route a été longue, il y a des messages. Pénélope, une communauté autour, le grand bonheur, un horizon lointain. On est préoccupé à cause de cette personne fausse qui est là, qui s'intéresse à Ulysse que pour ses pépettes. Et il est occupé, hein, mais le pauvre, c'est quand même très dur. Hein. Eh oui. En plus, il s'est fait voler ses enfants, ce garçon. Mais voilà,
Un Ulysse qui revient vers Pénélope, ça c'est une évidence, mais qui aura traversé bien des déconvenues, bien des aventures hautes en couleurs et rocambolesques, de par le fait que, la route aura été longue, voilà, je dirais ça comme ça. Mais ça, c'est assez rapide, hein, à mon avis. Le temps, là, c'est assez rapide. Il est peut-être pas encore tout à fait au point, mais aujourd'hui, parce qu'on voit bien qu'il est quand même très, très, très préoccupé. Mais ce qui est certain, c'est que là, lui, il bouge. Hein, vous voyez, on l'avait dans le présent. Tribunal, changement, voyage, gain exceptionnel. Ça nous a été dit dès le premier jet de cartes. C'est ce qu'il vit. Là, il en finit avec le côté administratif des papiers pour se débarrasser une bonne fois pour toutes de cette personne qui n'a pas beaucoup de respect pour lui et qui se préoccupe beaucoup par contre de sa richesse ou d'avoir l'apparence de l'opulence. Et parce que c'est ça, hein, la jeune fille riche dans le Keeper. Et lui, de toute façon, vous voyez, il en finit, il bouge et il va chercher son gain exceptionnel, c'est-à-dire cette grande et belle histoire d'amour avec notre merveilleuse divine. Voilà, chers amis. C'est une très 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 belle histoire. J'espère pour lui que Pénélope l'attendra et qu'elle sera en mesure de le faire, parce que c'est marrant, moi j'ai l'impression qu'elle veut partir, Pénélope, mais bon, elle va attendre en fait, avec de la passion. C'est joli tout plein. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, bien sûr que ça vous aura parlé aussi. Et puis je vous remercie pour vos messages, votre fidélité, votre gentillesse et votre bienveillance. Et je vous souhaite une excellente fin de journée, ou de soirée bien sûr.